par rapport à la santé. La santé. Ça, oui, c'est la santé qui me vient en premier. Ta grand-mère. Personne faible. Tristesse. Maison de retraite. Maison de retraite, tout Oui. de suite. Maison médicalisée, hôpitaux. Sagesse. Personne âgée, une personne qui a vécu, qui a un passé, qui a un vécu, qui peut être libre de ses mouvements, qui peut être impotente, qui peut être malade, qui peut être en pleine santé, en pleine forme et de bonne humeur. On est tous différents. Hein. Pour moi, c'est qu'une question de caractère. Pour moi, de personne âgée, il n'y en a pas. C'est tout dans la tête. D'accord. Moi, je suis pas jeune et je veux bien être avec les jeunes, fréquenter les jeunes. Fréquenter les jeunes, d'ailleurs. Oh, il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes qui ont 30-35 ans qui sont d'une tristesse à mourir. Voilà. J'ai 70 ans, jeune fille, je vous l'ai dit. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai l'air de souffrir de quelque chose? Non. Pas du tout. Pas du tout. Une personne âgée, pour moi, c'est oui, quelqu'un qui est à la retraite. Personne âgée, je sais pas, ce qu'on dit qu'on est de plus en plus vieux, je sais pas. Voilà, mais n'importe quelle réponse. 80 ans, moi je dirais maintenant. Quelque chose de contradictoire, à la fois la sagesse et la proximité de la mort. Que ça me chagrine, ça. C'est un chagrin, c'est une défaillance de la vie. On a vécu une jeunesse et puis on a vieilli au fur et à mesure de l'âge, bien entendu, et de rester toujours mobile. Oh là là, je pense qu'il vaut mieux mourir que de venir. Voilà, parce que vous verrez ce qui vous arrivera quand vous serez. Parce que vous savez, moi j'ai 95 ans. 95 ans, c'est un bel âge. Oui, c'est un bel âge. Mais vous savez, c'est pas bien gros. J'espère encore actif, hein. Ouais. Actif le plus possible. J'imagine pas encore, hein. J'y Vous pense imaginez pas pas, vous trop. voulez pas y penser? J'y pense pas trop parce que ça fait un peu peur, hein. Je viens d'avoir 60 ans, donc là, ça fait un peu peur. Eh bien déjà la retraite. Et actif, assez actif. Oh là là. Comment je me vois à 80 ans? Je me suis jamais posé la question. Mais bon, j'espère en bonne forme. Sinon à 80 ans, je me vois chez moi, à Ops, à mon habitation, à m'occuper un peu de mon jardin, et puis avec des petits-enfants le week-end ou pendant les vacances scolaires, et avec mon épouse, tranquillement, et puis voilà. Comment je me vois à 80 ans? J'espère que je serai encore chez moi, si je suis en bonne santé. Sinon, j'espère que je serai mort. Parce que ça m'ennuierait vraiment de finir dans un endroit qui s'occupe des personnes âgées, justement. J'ai ma maman dans ce cas-là et c'est pas le gars tous les jours. J'espère ne pas être seule déjà. 80 ans. Soit à la maison, mais avec petits-enfants et éventuellement un conjoint, ou bien justement pour pallier à un éventuel isolement parce que je ne supporterais pas, maison de retraite. Comment moi je me vois? Très mal. Couché ou décédé. Non, je suis pas sûre d'arriver jusqu'à là. Oula, je sais pas. Aucune idée. Déjà, je souhaite y arriver à 80 ans, après, être toujours pareil, hein. Être énergique, aller faire des randonnées et avoir le même contact avec les gens. Pour moi, la jeunesse, c'est tout dans la tête. Il y en a qui sont âgés. Et moi, j'avais mon grand-père à 87 ans, il discutait avec les jeunes tout le temps. Pour moi, c'est important. De se mettre à l'écart, ça veut dire qu'on se détache des jeunes. Alors que c'est pareil, pour moi, c'est pareil. La preuve, je vais discuter avec vous, hein, sans se Oui. tenir, hein. Comme maintenant. Oui. Ce qui me sauve, jeune fille, je vais vous le dire, c'est que je suis quelqu'un de positif et d'optimiste. Je suis quelqu'un qui m'aime bien comme on a fait. C'est pour ça que j'aime les autres.
Pour aimer les autres, il faut tout simplement s'aimer soi-même. La vie n'est pas compliquée pour ceux qui savent comme nous la prendre du bon côté. Franchement. Mais oui, je commence à avoir un passé, un vécu maintenant. Oui. À 30 ans, je ne comprenais pas, à 40 ans non plus. Mais j'ai jamais été aussi bien dans ma tête depuis que j'ai eu 50 ans. 50 ans, ça fait un demi-siècle, ça fait un compte rond. Tout le monde n'y arrive pas. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, c'est fabuleux. Et là, j'en ai 70. Voilà, comme un grand. Oula, vieux? Vieux? Ouais, enfin, je sais pas. Vieux, mais comment? Dans quel état Ah, ça va bien, enfin en forme, ça dépend si on fait du sport. Ouais, je pense que je vais être en forme. Encore 80 ans, c'est un peu vieux, mais ça va. Enfin, je vais pas mourir à 80 ans. L'isolement, c'est pas bon, quoi. Pour le sommeil, c'est pas bon. Il faut isoler tout seul. L'isolement, c'est lui qui est tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Non. Il faut avoir de fréquentation, avoir contact avec les gens, que d'être isolé. C'est quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de famille ou pas d'amis, et qui, les journées doivent être très longues. Ah mais ça c'est familial ça. Ça c'est familial, c'est entre le fils, la fille ou le mari ou les cousins. Ça c'est les défaillances de cruauté. De laisser une personne âgée dans la différence. L'isolement, c'est quand on se renferme sur soi-même et qu'on ne voit plus personne et qu'on n'a pas d'amis et qu'on est dans la solitude. Oui, l'isolement, solitude, ça rime pour moi. C'est un risque qui concerne certaines personnes âgées, enfin, heureusement pas toutes. L'isolement, c'est pas votre contact avec les gens qui vous entourent. Un mal-être de la société, voilà, et il faudrait des actions, comme vous le faites. Donc ce qui est très bien, voilà, qu'il faut mener à bien et poursuivre avec votre motivation et votre gaieté. L'isolement, c'est quand on isole une personne d'autres personnes. C'est quand les personnes y mettent une personne de côté. Les bons côtés, mais c'est qu'on mène une vie tranquille. Et le mauvais côté, la solitude. Ah, les bons côtés, moi j'en ai plein des bons côtés. J'ai des gens de 90 ans qui viennent chez moi, qui viennent m'acheter le journal, et cette personne m'a dit cette semaine, j'ai un petit 1,5 km à pied à faire. Je lui dis c'est bien, ça entretient la forme. Et elle me dit oui mais j'ai 90 ans quand même. Ah ça c'est un bon côté. Voilà. Là au moins c'est la joie de vivre, elle est en pleine forme et voilà. Le principal, c'est la santé, quoi. C'est tout vient de là. Tout vient de la santé. À partir du moment où vous avez la santé et puis la joie de vivre, tout va bien. Oui. Vieillir, c'est pas un problème. Il y a des bons côtés, parce que quand on vieillit bien, surtout ça, c'est surtout la santé. Si on a la santé, moi je dis ça va très bien. Et si on n'a pas la santé, si c'est pour vivre alité ou à l'hôpital ou en maison de retraite, moi je dis c'est pas une vie. D'accord. C'est pas une vie. Hein. Il faut être encore libre de faire ce qu'on veut, de pouvoir marcher, d'être habile encore. Mais si c'est pour être malade et tout ce qu'on voit ces personnes qui souffrent, moi je dis non. Hein. J'espère qu'on a acquis de la sérénité, de la sagesse. Peut-être. C'est à voir. C'est la santé. Le mauvais côté, c'est la santé qui se détériore. Et les bons côtés, c'est qu'on n'a plus rien à faire. Le bon côté, c'est de pouvoir profiter de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants si on en a. Après, les mauvais côtés, c'est l'inverse, si la famille les délaisse. Plus de mauvais côtés que de bons. Oui. Parce qu'on me dit qu'on vous aide, mais quoi on vous aide? Et vous ne connaissez pas des associations qui aident les personnes âgées? Je ne veux pas aller dans une association, je suis chez moi, je reste chez moi, je fais ce que je veux. Il n'y a que du bon. On s'est enrichi, bien sûr. Et puis, il faut être positif et optimiste. C'est ce qui vous permet d'avancer. Les négatifs, ils stagnent, ils n'avancent pas. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens-là, avec tout le respect que je leur dois. Voilà, c'est ça être positif. Tout à fait d'accord avec vous. Vous voyez, notre rencontre fait partie de mes petits bonheurs. Ça me fait plaisir de vous le dire. En discutant avec vous, à aucun moment, j'ai l'impression de perdre mon temps.
Oui. Voilà, c'est ça être optimiste. Tu travailles pas. Ouais, tu fais rien. Ouais, Ça, tu c'est un fais bon rien. côté Ouais, alors. c'est un bon côté. D'accord. Et le mauvais côté, t'es pas bien, tu peux pas faire de sport. Tu fais pas ce qui te plaît. Voilà. Bah regarde, t'as bien des coureurs qui sont de 110 ans et qui courent. Hein. Ouais, mais bon, oui, ils courent pas vite. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'étais fleuriste, alors je les livrais gratuitement, on les dépannait avec la pharmacie, des choses comme ça de temps en temps. On entretenait leurs tombes, c'est pas très sympa, mais c'est des attentions qu'on faisait. Et mine de rien, on veillait un peu les uns sur les autres, puisqu'on savait qui était dans le secteur, les gens seuls, donc ça, on se surveillait vraiment, on voyait si Madame Machin n'était pas passée ce jour-là, ou voilà. Concerné, oui, puisque je suis chargé des personnes âgées, handicapées sur Monteux. Donc j'interviens surtout chez les personnes qui sont isolées socialement. D'accord. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez déjà fait des actions en faveur des personnes âgées ou des aménagements ou des... Oui, je fais partie des donneurs de sang de Monteux. Donc dès qu'on a une sortie par an, on sort des personnes à mobilité réduite, on les amène au lac de Beaulieu et ça s'appelle la journée des donneurs de sang de l'amicale de Monteux. Déjà avec mon emploi, je me rends utile comme je peux. Ou alors en tant qu'administré, lorsque je vois une personne âgée en difficulté, donc par exemple avec des courses, ou voilà, j'essaie de faire des actes. Ah bah si je pouvais, oui, dans la mesure de mes moyens, oui. Maintenant, ça dépasse. Voilà, je sais pas, s'il fallait l'amener à quelque part, si, je sais pas moi, l'aider, je sais pas, à traverser, faire ses courses, je sais pas. Super. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Voilà, oui, parce qu'on y arrive. Oui. Et je vous souhaite d'y arriver toutes les deux, hein, de tout mon cœur. Hein. Merci.